Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Sagittaires dans votre tirage général du mois d'octobre. Je vais d'abord tirer vos énergies principales. Alors nous avons le 7 de bâton. Il est question ici de défendre vos positions, de protéger ce qui est à vous, de vous dresser, de défendre vos opinions. Avec cette carte, on me parle ici d'affirmation de soi. Vous éprouvez le besoin d'exprimer vos désirs. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous et ici, vous le défendez. Je vais tirer une carte supplémentaire. Alors, cette carte du 3 de denier me renvoie à une énergie de collaboration, de cohésion, de construction, d'esprit d'équipe, de compétences mises en avant pour mener à bien un projet. Il peut s'agir ici pour vous, concernant vos énergies générales, d'une harmonie à retrouver au sein d'un groupe, au sein de votre travail ou de votre cercle proche. Il peut y avoir ici des conflits qui vous amènent à vous dresser, à défendre vos opinions. Et on peut me parler également d'un conflit intérieur, d'une recherche d'équilibre, une recherche d'alignement avec vos valeurs profondes, voilà, il y a quelque chose comme ça que vous cherchez à obtenir ici dans les énergies. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Avec le cavalier de denier, on me dit que ce que vous souhaitez, c'est prendre votre temps. Vous voulez vous appliquer minutieusement à l'exécution d'une tâche, d'un projet qui vous tient à cœur. Vous pouvez éprouver ici le besoin de réfléchir, de calculer les choses, les actions à entreprendre avec précaution. Vous avez besoin de bien analyser, de planifier une situation avant d'avancer. Il peut y avoir ici quelque chose que vous vivez et qui peut vous déstabiliser pour certains. Et donc vous recherchez ici à rester objectif, méthodique, bien ancré avec cette énergie du cavalier de denier. Je vais tirer une carte supplémentaire pour savoir ce qui pourrait vous aider. Avec l'impératrice, on me dit que ce qui pourrait vous aider serait de continuer à croire en votre pouvoir de création, à garder confiance en vous, en votre intuition, en vos capacités à faire naître des nouvelles opportunités, ou de faire grandir, de nourrir vos projets. Certains parmi vous peuvent éprouver le besoin de se ressourcer, de passer du temps en pleine nature, par exemple, de se reconnecter à vos proches, à vos enfants, par exemple, vous reconnecter à des énergies beaucoup plus nourrissantes, des énergies d'amour, des énergies de paix. Maintenant, je vais voir quel est votre défi. Ah oui, le 7 d'épée. Cette carte me renvoie à une énergie de fuite, de tromperie, de trahison. Votre défi ici pourrait être de rétablir une vérité, de lever un voile sur une situation autour d'un manque de clarté, d'intégrité. J'ai l'impression que certains parmi vous peuvent avoir la sensation que quelque chose se trame derrière leur dos. Ou alors c'est vous,
avec vous-même. Et on peut vous inviter ici à voir une vérité en face qui vous fait peur peut-être, hein, que vous fuyez. On peut vous inviter ici également avec cette carte peut-être à prendre vos responsabilités. Je vais regarder maintenant la sphère sentimentale. L'étoile. Alors ici, on me parle d'espoir. Certains parmi vous traversent ou ont traversé récemment des moments difficiles hein, concernant votre vie émotionnelle. Ça peut être sentimental, personnel ou familial. Hein. Et on me dit ici que vous vous connectez à cette énergie d'espoir, à vos souhaits, hein, des souhaits que vous chérissez dans votre cœur. La carte de l'étoile nous parle également de protection, hein, d'une étoile qui brille dans la nuit et qui vous guide vers un avenir plus lumineux. Elle peut annoncer également une période de stabilité, d'alignement, de vérité justement avec vous-même hein, et avec votre partenaire. Hein, on peut me parler également de la possibilité de s'ouvrir à l'amour avec plus de sincérité, plus d'authenticité hein, ici pour les célibataires qui cherchent à rencontrer l'amour. Alors je vois maintenant ce qui se passe dans votre sphère professionnelle. Alors le 8 d'épée. On me parle ici de difficultés hein, vécues au travail. De la sensation ou de l'illusion de se sentir impuissant face aux défis qui peuvent se présenter hein, pour certains d'entre vous hein, concernant le domaine professionnel. Certains ne sont vraiment pas épanouis hein, et se sentent un peu coincés face peut-être à leurs responsabilités. Et d'autres ont du mal à collaborer avec leurs collègues, hein, où il peut y avoir des coups bas, des conflits, un manque de communication, des problèmes peut-être avec une hiérarchie aussi, hein, par exemple. L'atmosphère peut être pesante. Mais avec cette carte, l'univers, ici, vous propose d'ouvrir les yeux, de vous reconnecter à votre intuition, à votre pouvoir personnel, et de remettre en question vos croyances limitantes, vos peurs, afin de vous ouvrir à une conception du monde plus lumineuse, plus ouverte. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit au sujet de votre sphère intérieure, de votre vie spirituelle. Ah, nous avons ici le 6 de bâton. C'est très positif. Ici, dans votre vie intérieure, vous portez l'énergie d'un guerrier qui revient victorieux hein, du champ de bataille. Vous voyez, on retrouve ici beaucoup d'optimisme, hein, de lumière, de confiance en soi. Hein, il y a du respect, de la reconnaissance qui est retrouvé ici. J'arrive à aligner ça. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant ce qu'on me dit en conclusion. Avec l'as d'épée, il est question de nouvelles opportunités, d'ouverture qui se présentent pour vous, d'un moment de lucidité, de nouvelles voies, des idées, des actions innovantes hein, que vous allez être capable de mettre en place pour atteindre vos objectifs et pour certains hein, rétablir la vérité. Je vais maintenant tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. Alors ici au centre déjà on me parle de fertilité.
Il y a quelque chose qui va grandir dans les énergies que vous nourrissez en vous. C'est très positif. Et on retrouve ici au centre ces énergies de protection qu'on avait avec l'étoile concernant votre vie sentimentale. Ici, on me parle de récompense. Vos efforts vont payer, c'est ce qu'on me dit là. Il peut y avoir la sensation aussi que les choses mettent du temps à évoluer. Vous avez l'impression que le temps s'étire. On vous demande peut-être également, ou on vous a demandé d'être patient. Il y a quelque chose comme ça ici, un sentiment que les choses avancent lentement. Mais ce qu'on me dit, c'est que dans les énergies, ça bouge. Ça bouge. Ici, voilà, on me parle des efforts que vous faites, en fait. Vous êtes très actif à votre développement, c'est ce que je vois ici. Et nous avons la lettre O. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le poisson qui me parle ici d'abondance. On me parle ici de solitude, en fait. J'ai la sensation que certains d'entre vous, peut-être, ont la sensation de peut-être d'être seul, ou il peut y avoir aussi cette énergie de seul contre tous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut toucher le domaine professionnel ici, c'est ce que je vois. Il peut y avoir vraiment des tensions, un équilibre à retrouver au niveau de la sphère professionnelle pour vous. Et voilà, on me dit que vous suivez votre direction, votre lumière, votre étoile. C'est ce que je vois ici également avec cette carte. Il y a énormément de messages en fait autour de garder l'espoir, garder la foi. Il y a quelque chose comme ça ici parce que vous êtes en fin de cycle. Regardez, vous avez le 10 d'épée qui me dit que en effet, vous avez traversé des moments extrêmement difficiles. Et mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va évoluer car vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir ici, avec l'œuf. Vous voyez? Ça peut être un nouveau projet également que vous êtes en train de mettre en place. Je vois ici une grande ouverture de cœur qui va vous permettre de pouvoir vous épanouir. On vous invite vraiment ici à faire confiance en vous-même, en votre intuition, en vos capacités personnelles. Parce qu'il y a de très belles choses ici qui peuvent se développer dans la matière. On vous encourage ici à renforcer cette connexion. Ça peut être par aussi la pratique de la méditation. Le fait de se promener dans la nature, de prendre du temps pour faire des pauses, pour vous ressourcer et cultiver ce qu'on appelle le lâcher-prise. Vous ouvrir à une énergie d'acceptation pour pouvoir cesser de vous battre contre ce qui est et ouvrir la porte de la transformation intérieure, de la paix. Vous voyez? Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.